Écoutez, moi j'adore Montreux. Je suis montreusien, je suis né à Montreux, j'ai grandi à Montreux, j'ai fait toutes mes écoles primaires et secondaires à Montreux. Ensuite j'ai été à l'école théâtre de Lausanne et je reviens chaque année à Montreux, bien évidemment. Mes parents vivent encore ici. Et pour moi, c'est ma patrie, c'est ma maison. Et j'adore revenir chaque année. Je viens plusieurs fois par année pour voir mes parents, pour mes amis. J'ai laissé des très bons amis ici à Montreux. Et c'est une ville qui est très importante pour moi et dont je suis très fier. Écoutez, pour moi, le premier atout de Montreux, c'est sa situation. Bien évidemment, sa beauté naturelle qui est extraordinaire, mais également son emplacement à 1 heure de Genève, un aéroport international, sur le lac Léman, avec un héritage, un historique extraordinaire. Les Anglais ont établi Montreux comme un resort à la fin du siècle passé, et ça nous a laissé un parc hôtelier extraordinaire, des hôtels magnifiques, qui, s'ils étaient entretenus et s'il y avait des investissements, pourraient, je dirais, redevenir le fer de lance de l'hôtellerie suisse. Et puis, une situation exceptionnelle, autant en été qu'en hiver. Vous êtes à 1 heure des pistes, parmi les plus belles pistes de ski au monde. Vous avez le lac en été. Et puis, je crois que cette ville a absolument tout. En plus, il y a un charme. Je crois qu'il y a un côté latin de la Suisse romande que représente Montreux. Et je pense que c'est une carte à jouer au niveau international qui est très importante. Donc, je crois que Montreux a beaucoup d'atouts. Et puis, c'est une marque aujourd'hui, Montreux. C'est une marque qui a été établie depuis très longtemps au niveau international par le Montreux Jazz Festival, mais également d'autres événements. Donc, je crois qu'il faut pouvoir, profiter de ces atouts exceptionnels qu'a cette ville magnifique. Mais écoutez, je pense qu'à Montreux, il manque un petit peu de dynamisme aujourd'hui. Je crois que Montreux vit encore d'événements qui sont très reconnus au niveau international, qui ont été établis il y a plus de 50 ans, dont par exemple le Montreux Jazz Festival. Dans les années 60, il y avait une vraie vision à Montreux, même 70. Je dirais qu'il y avait une vision au niveau de l'office du tourisme, de la ville. Il y avait une vraie vision politique également de positionner Montreux comme une ville d'exception. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on vit un petit peu sur ce qui a été fait dans le passé. Et puis il nous manque peut-être un petit peu cette vision à l'avenir, de se réinventer, d'aller plus loin et de chercher de nouveaux événements qui puissent continuer à mettre Montreux comme la ville la plus dynamique, je dirais, en Suisse, et lui rendre justice, parce que c'est vraiment une ville exceptionnelle. Et donc je pense qu'il serait bien de penser à l'avenir de Montreux dans les 10-15 prochaines années et d'imaginer de nouvelles activités, de nouveaux événements, une nouvelle vision pour pouvoir continuer à positionner Montreux comme une ville d'exception. Écoutez, Montreux est une ville exceptionnelle qui a des atouts incroyables. C'est une marque au niveau international, Montreux, ce qui est unique. Et donc moi, je suis tout à fait optimiste par rapport à l'avenir de Montreux. Je pense que si le dynamisme dont on a parlé peut devenir réalité, je crois que le futur de Montreux peut être absolument exceptionnel. Vous savez, dans le monde, moi je voyage 250 jours par année dans le monde entier. Et chaque fois que je reviens ici, je me dis c'est la plus belle ville du monde. Et les atouts qu'on a sont exceptionnels. Donc, ça devient de plus en plus rare d'avoir cette tranquillité, cette beauté naturelle, et puis dans un endroit dans lequel on peut encore vivre bien. Donc, je pense que l'avenir est très positif. Pour autant qu'on ne le prenne pas pour acquis et qu'on continue à vraiment se focaliser sur le futur et l'avenir de manière positive. Voilà. Mais écoutez, mon anecdote préférée, je pense que c'est le fait que je suis rentré dans l'hôtellerie grâce à Montreux. Alors, au départ, mon meilleur ami avait un restaurant ici à Montreux. Ses parents étaient très proches de mes parents.
Et puis, comme je voulais, quand j'étais jeune, je voulais aller m'amuser avec lui, mais simplement ses parents nous disaient, avant de pouvoir sortir, il faut que le service soit terminé au restaurant. Donc, bien évidemment, plutôt que l'attendre, j'allais aider au restaurant. Et puis, à 12 ans, je savais tout faire, la plonge, je savais faire le bar, je savais faire la pizza, je savais faire la cuisine chaude, la cuisine froide, le service. Donc, j'ai adoré ça. Puis, vous savez, quand j'étais tout petit, on a des tellement beaux hôtels à Montreux, les hôtels qui ont été créés par Monsieur Chesset, etc. Donc, je rentrais depuis tout petit dans les hôtels. Mes parents me cherchaient, ils savaient pas où j'étais, et je rentrais dans les hôtels et je regardais, je rentrais dans le lobby, et j'étais absolument ébloui par la beauté, l'architecture, les fleurs. Les gens étaient bien habillés, ça sentait bon, il y avait une élégance, et ça m'a toujours attiré depuis tout petit. Et puis c'est comme ça, je pense que je suis tombé dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, j'ai de la chance de faire un métier que j'adore chez Four Seasons. Et je crois que c'est grâce à la beauté de Montreux, au parc hôtelier de Montreux, et puis à cet ami d'enfance qui m'a ouvert au départ les portes de la restauration. Tout ça a fait que je suis tombé amoureux de l'hôtellerie et de la restauration et que j'ai fait ce parcours international en tant qu'enfant de Montreux. Voilà.